Dans la campagne du Cambrésis, le canal Seine-Nord est resté un vague projet pendant plus de 30 ans. Beaucoup n'y croyaient même plus, jusqu'à l'apparition de ces panneaux sur le tracé de la future voie d'eau. Petit à petit, le projet devient réalité et ce sont les agriculteurs les premiers impactés. Moi, mes champs, ils sont là, et c'est là qu'ils vont commencer à faire les travaux de Laurent l'année Duprier prochaine. est agriculteur à Hennecourt, comme l'ont été tous ses aïeux. La plaine, elle est morte, ici, il n'y a plus rien. Dans le projet, C'est tout. il perd une quarantaine d'hectares de terres fertiles, des champs engloutis dans le futur canal et le port intérieur de Marquion qui y sera connecté, en lien aussi avec Yves-Vallée, la vaste plateforme logistique construite sur l'ancienne base aérienne de Cambrai-Épinois. Donc ici vous avez Yves-Vallée et là la plateforme du port, du futur port qui va être faite, donc avec leurs 156 hectares, donc une plateforme avec des bâtiments, plus peut-être des activités, et ici le bord à canal, donc il doit faire je crois pas loin d'1 kilomètre de long, où là ça va être plutôt les matériaux vrac qui vont arriver là. Mon père, il a été exproprié du temps de la base, il a recommencé à zéro, il a refait quelque chose, et nous on recommence. C'est comme si on effaçait votre histoire. C'est tout, on balaye tout, il n'y a plus rien. Le tracé du canal court sur 28 km dans le Nord et le Pas-de-Calais. 13 communes traversées, 15 ponts routiers, un pont-canal au-dessus de l'autoroute A26 et les 2 plus grandes écluses de tout le parcours depuis Compiègne. Au total, une emprise de près de 800 hectares et des pertes foncières pour les agriculteurs qui devraient être toutes compensées, non sans inquiétude pour la profession. On lâche ici des terres de très bonne qualité pour en récupérer grâce à la compensation qui est faite par des terres qui ont été achetées par la Société du Canal, mais dans des terres de moindre qualité. Et donc, alors ceux qui vont rester ici, mais avec une épée de Damoclès, ceux qui vont partir ailleurs, mais dans des terres de moins bonne qualité, l'agriculture, pour s'y retrouver, c'est compliqué, quoi. Depuis la déclaration d'utilité publique de 2015, le projet était resté sur le papier. Avec amertume, les agriculteurs le voient prendre forme sur le terrain, les premiers engins apparaissent. D'abord pour des fouilles archéologiques, viendront ensuite les travaux de construction des ouvrages dès 2025, pour une ouverture à la navigation prévue en 2030.